Les secteurs de banque, d'assurance et d'hydrocarbures ont entamé aujourd'hui jeudi une grève de 72 heures. Ce mouvement de grève initié par le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SYNABEF, a été largement suivi pour ce premier jour. Vous en saurez plus dans cette édition. L'insécurité sur le tronçon Kouri-Koutiala prend une nouvelle dimension. Des braquages, on déplore désormais des cas d'assassinat. Une situation inquiétante qui pousse la population à demander plus de sécurité. La flambée du prix du carburant dans les régions du nord du Mali a atteint des sommets face à la dénonciation des consommateurs et les mises en garde des autorités contre la spéculation. Les revendeurs de Gao ont lancé depuis hier mercredi un arrêt du travail. Voilà pour le sommaire. Jeudi 17 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé Totalement Vôtre. Bienvenue. Comme annoncé, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SYNABEF, a entamé ce jeudi une grève de 72 heures. Ce mouvement fait suite à l'échec des négociations sur les 15 points de doléances du syndicat. Nos reporters Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keïta ont parcouru la capitale pour faire le constat. Il ressort que de nombreuses banques et stations de service sont restées fermées pour ce premier jour de grève. Suivons à présent. Nous irons en grève. Si la grève doit durer 1 an, nous ferons 1 an, tant que ces camarades ne sont pas repris. Chose promise, chose faite. Des banques fermées, des guichets inactifs et des clients mécontents. Tel est le résultat ou du moins la conséquence de la grève du SYNABEF. Ces mouvements, aux répercussions graves sur les activités économiques, n'a pas épargné les stations-service. À l'image de ses clients fidèles d'une station-service de Bamako, surpris par la fermeture inattendue de celle-ci, se retrouve avec le réservoir de sa moto à sec. Comme vous pouvez le constater, affiché sur le compteur de sa moto. Je suis obligé de pousser la moto jusqu'à ce que je vais trouver un autre lieu pour prendre l'essence. Actuellement, je n'ai plus d'essence. Tout le monde a des problèmes aujourd'hui, mais eux pouvons faire mieux que ça. Fermer, ce n'est pas la solution. Ce qu'ils ont fait, peut-être c'est leur avis, mais je dirais bien que ce n'est pas bien actuellement. À l'instar des stations-service, plusieurs banques de la capitale ont observé la grève. Aucun service minimum n'a été et ne sera assuré, comme précisé dans le communiqué du SYNABEF publié le 16 avril 2025. Ainsi, de nombreux clients se retrouvent dans des problèmes de liquidité. Cette cliente complètement déboussolée par la situation plaide pour une résolution rapide de cette grève. Donc moi je pense qu'il faut souvent parler et négocier les choses au lieu d'aller au bras de fer avec, parce que ça ne rend pas service à qui que ce soit dans ce pays-là. Vraiment le Mali n'a pas besoin de ça présentement. On doit communiquer, on doit se comprendre, on doit discuter et puis on doit mettre au point quelque chose qui est favorable pour tout le monde. Là où je suis arrêté comme ça, j'ai rien dans la poche et là où je quitte pour aller travailler là, il me faut du carburant. Je fais près de 30 km pour quitter chez moi et aller travailler. Il me faut du carburant. Les stations sont fermées, les banques sont fermées. Mon salaire qui est tombé et la banque est fermée. Comment on fait? Ce débrayage du SYNABEF intervient après la non-satisfaction de plusieurs points de revendication déposés sur la table du gouvernement. Parmi les principales préoccupations figure la libération de leurs camarades d'Ecobank, ainsi que la situation préoccupante de plus de 100 travailleurs licenciés par la société Ubifarm. En l'absence de réponses satisfaisantes à leurs doléances, le SYNABEF prévoit de reconduire cette grève pour une durée de 120 heures, et cela à partir du 22 avril prochain. Il faut noter que la Banque de développement du Mali, BDMSA, et des stations de service non affiliées au SYNABEF n'ont pas observé la grève. Augmentation inquiétante des cas de dengue au Mali. Le Conseil des ministres, lors de sa session ordinaire du mercredi 16 avril 2025, a été informé par le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, d'une évolution préoccupante de la situation épidémiologique nationale.
L'élément clé de cette communication porte sur une augmentation significative des cas de dengue confirmés par rapport à la semaine précédente. Bien que le ministre n'ait pas précisé l'ampleur exacte de cette hausse, cette information met en lumière une dynamique épidémiologique qui nécessite une surveillance attentive. La dengue, transmise par les moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus, peut causer des symptômes de type grippal sévère et, dans certains cas, conduire à des complications graves. Direction le nord. Plusieurs localités du nord du pays sont confrontées depuis plusieurs jours à une hausse vertigineuse du prix de carburant. Si à Ménaka, le prix du litre d'essence a connu une baisse, c'est le contraire à Gao où les revendeurs ont entamé hier un arrêt de travail face à la plainte des consommateurs et la hausse du prix de baril. Les détails avec Lassine Diakité. Les revendeurs d'essence ont entamé une grève hier, mercredi 16 avril 2025 à Gao, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. Selon la même source, tous les points de vente sont fermés. Les grévistes dénoncent la hausse continue du prix du baril d'essence qui rend leur activité intenable. Selon les responsables de l'association des vendeurs de carburant, les consommateurs et les revendeurs n'arrivent pas à se comprendre sur le prix du litre. Des sources locales rapportent que des pourparlers sont en cours entre les autorités et les acteurs d'hydrocarbures afin de tenter de désamorcer la crise. Contrairement à Gao, le prix du carburant a connu une baisse à Ménaka. Selon des sources locales, de 5 000 francs CFA la semaine dernière, le litre d'essence est cédé maintenant entre 2500 et 2000 francs CFA. Pour rappel, la semaine dernière, le litre d'essence était vendu à 3000 francs CFA à Gao, idem à Tombouctou. En début de semaine, le ministre du Commerce a rencontré les opérateurs économiques sur la situation qui a un impact de la crise entre le Mali et l'Algérie. Insécurité sur le tronçon Kouri-Koutchala. Des hommes armés non identifiés sèment la terreur sur ce tronçon depuis plusieurs mois. Outre des braquages des véhicules, notamment de transport en commun, ces malfrats sont soupçonnés d'assassinat depuis la découverte de 2 corps sur ce tronçon le lundi dernier. À Ouassanogo. Selon nos confrères de Studio Tamani, plusieurs usagers de la route Koutchala-Kouri ont découvert le lundi dernier aux environs de 15 heures 2 corps abandonnés sur le tronçon Kouri-Koutchala, précisément entre l'usine de Karangana et le carrefour de Urikila. Des sources locales indiquent que dans la matinée également, plusieurs véhicules ont fait l'objet de fouilles par des hommes armés non identifiés fréquents sur ce axe. Ces actes inquiètent les populations. Elles demandent plus de sécurité dans la zone. Ces derniers mois, plusieurs véhicules de forains et plusieurs bus de transport en commun ont fait l'objet de braquages sur l'axe Kouri-Koutchala. Et à chaque fois, les passagers ont été dépouillés de leur argent, téléphone et d'autres objets de valeur. Ce tronçon, en plus du mauvais état de la route, devient de plus en plus dangereux avec la multiplication des braquages et maintenant des assassinats. Le mémorial Modibo Keïta a abrité ce jeudi 17 avril 2025 la journée culturelle de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. Une manière pour l'administration de l'Institut de promouvoir la culture malienne dans l'espace universitaire, mais aussi d'enseigner les valeurs culturelles chez les étudiants. Le compte-rendu est signé Keïta Gabriel. ISC Business School vient une fois de plus perpétuer sa traditionnelle journée culturelle. Pour cette année, elle est placée sous le thème « Nos cultures, notre force, une jeunesse inspirée pour un Mali prospère ». Comme les précédentes éditions, il s'agit encore de promouvoir la culture malienne, mais aussi de donner un espace d'échange culturel aux étudiants. Pour ce faire, plusieurs activités étaient inscrites au programme de cette journée. Il s'agit entre autres des défilés en tenue traditionnelle, la chorale, des sketchs, une conférence sur la culture. Et quand le voit finir, c'est le Mali qui respire. Un peuple debout, une jeunesse qui respire.
Les étudiants, tous contents et émerveillés, se félicitent de la tenue de cette journée culturelle qui n'est pas non seulement un espace d'échange, mais aussi et surtout un espace de convivialité et de partage d'expériences sur les valeurs culturelles de notre pays. C'est vraiment une activité phare de notre université. Chaque année, le bureau des étudiants se démène pour faire de cette journée un événement spécial pour chaque étudiant. Tous les étudiants sont inclus dans les activités, les défilés, les danses modernes comme traditionnelles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est instauré à UISC Business School. Bon, d'abord, cette journée culturelle va nous permettre d'apprendre plus sur nos traditions, nos mœurs. Il y aura une conférence qui va nous apprendre plus sur nos cultures. Comme le thème le dit, nos cultures, notre force. Une jeunesse engagée pour un Mali prospère. Donc ça nous apprend de découvrir plusieurs ethnies de notre pays et de comprendre tout ce que chacun apporte de florissant dans le pays. Le président du bureau des étudiants de l'ISC Business School, Kodouba Draman Kone, fraîchement élu, se félicite et remercie l'administration, le corps professoral de l'ISC Business School pour leur accompagnement sans faille pour la tenue de cette journée culturelle. Elle nous rassemble, elle nous enseigne, elle nous inspire. À travers les danses, les chants, la gastronomie, les tenues traditionnelles, les langues que nous célébrons chaque année. Et aujourd'hui, c'est toute une richesse que nous faisons vivre et découvrir ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, les organisateurs, les bénévoles, nos invités d'honneur, ainsi que chacun d'entre vous ici présent. Votre présence donne tout son sens à notre engagement. Que cette journée soit pour nous tous un rappel de l'importance du respect, de la tolérance et de l'unité dans la diversité. Continuons à promouvoir nos cultures, à transmettre nos valeurs et à bâtir ensemble une société fière de sa diversité. Pour sa part, l'administration de l'université a encouragé l'initiative des étudiants et les a rassurés de son accompagnement. Cette activité est une de nos activités phares de l'année universitaire que nous organisons depuis plus d'une décennie. C'est une activité qui nous permet de voir au niveau de notre jeunesse estudiantine, cultiver en elle le sens élevé du patriotisme, du civisme et également de l'amour vers les valeurs culturelles. La journée a pris fin par une ambiance festive entre mêlant étudiants, professeurs, tous s'adonnant à des pas de danse. Vivement la prochaine édition. L'association Alakamaton de Ségou a organisé le samedi dernier une cérémonie commémorative de la Journée internationale des droits des femmes. Elle a saisi l'occasion pour distinguer des personnalités de différents domaines d'activité afin qu'elles puissent servir d'exemple. Le groupe Renouveau a été honoré à travers Aboubakar Sako pour son rôle important dans la promotion de la culture et l'éducation des jeunes. Le point avec notre correspondant Mohamed Lamine Sourouba depuis Ségou. L'association Alakamaton de Ségou a célébré samedi dernier la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Pour cette édition 2025, l'association a mis l'accent sur la reconnaissance de l'engagement des acteurs sociaux dans leurs domaines respectifs. Cette initiative de Alakamaton vise à promouvoir l'engagement citoyen à travers le pays. Je remercie Dieu, salue sur le prophète, je salue tous les parents, nos maris, surtout les hommes de Alakamaton et les hommes de l'association Seyida Kano. Tout ce que Alakamaton fait, c'est grâce à ces hommes engagés et le parrain de tous les temps de notre association, M. Bedi Diabaté. La marraine de l'association également, Mme Sidibé Nassourou Touré, qui est en déplacement. Aussi, la marraine de l'activité Waling Mando, honorable Maïmouna Dramé. Et je déclare lancer les activités de distinction.
Parmi les récipiendaires figure Abouakar Sakou, dit plaisir, l'animateur vedette de l'émission La Téléfaçon Show de Renouveau TV. Son émission est retenue à cause de son caractère éducatif et son engagement pour la promotion de la culture malienne. Alors c'est un message de remerciement et de reconnaissance parce que là c'est comme le fruit des 5 années de travail du groupe Renouveau que je remercie d'ailleurs, surtout la direction, à savoir Draman Alokone et Markatia Dao, parce que c'est eux qui ont exigé à ce que la Téléfaçon Show soit une émission éducative, une émission de divertissement, une émission qui peut regrouper toute une famille. Pour cette année, l'association Alakamaton de Sigou a récompensé 20 récipiendaires de différents domaines, dont des opérateurs économiques, des médecins, des magistrats, des animateurs, des directeurs du service, des enseignants, des coordinateurs et régionaux d'ONG. Un mot de sport dans ce journal. La ville de Fana a accueilli l'étape 4 de la 11e édition du cycliste international du Mali ce 17 avril 2025. Et c'est le Malien Yaya Diallo qui a terminé premier devant un Burkinabé et un Marocain. Le point avec Djelika Guindo. Nous sommes devant le stade du 26 mars pour le top départ de la 4e étape de cette 11e édition Tour cycliste international du Mali. Le premier détenteur du maillot jaune s'active pour la bataille. Voilà Yaya Diallo, premier de l'étape 3 qui prend les dernières consignes. De Bamako à Fana, en passant par Zantikila, premier point chaud remporté par Sidiki Diarra et Tabakoro, deuxième point chaud remporté par le Burkinabé Rawande Makailou. Après le parcours des 119 km, c'est Yaya Diallo qui se classe premier, suivi de Rawande Makailou du Burkina Faso deuxième et troisième le Marocain Raïd Zouer. L'étape bien, je fais tous mes efforts pour passer la ligne de parce que le intermédiaire des points qui s'appelle le maillot du sprinter. Mais je passe pas parce qu'il y a des coureurs africains qui sont très forts. Je remercie mon équipe et mon coach qui s'appelle Le président Sidi Barayogo s'est dit satisfait après cette 4e étape. Effectivement, aujourd'hui c'était une compétition très animée de Bamako à Fana. Comme vous constatez déjà la verdure au bord de cette belle route qui est très bien, qui est en bon état et qui a donné en tout cas à nos athlètes la latitude de pédaler comme ils savent le faire d'habitude. Donc nous sommes très satisfaits ce matin ici à Fana pour célébrer effectivement cette 4e étape qui est pratiquement la moitié de la compétition. Donc nous saluons en tout cas toutes les autorités de la région de Dioïla et les autorités communales de la ville de Fana qui n'ont pas hésité un seul instant à accompagner l'organisation de cette 4e étape. A noter qu'après la 4e étape, le Belge Dedeker Bjorn garde toujours le maillot jaune. Les Lions Club du Mali vous invitent à une nuit exceptionnelle. En effet, la grande nuit de collecte de fonds des Lions Club du Mali est prévue pour ce samedi 19 avril 2025 à l'hôtel Radisson Collection à partir de 21h. Une soirée caritative unique pour soutenir les actions humanitaires essentielles. La vue, le diabète, la jeunesse, la lutte contre la faim, l'environnement, le cancer infantile et les catastrophes naturelles. Au programme de l'animation, un dîner, les témoignages et une grande tombola solidaire. Venez contribuer à changer des vies. Pour toute réservation ou besoin d'informations, appelez le 76 08 60 08. Avec les Lions du Mali, ensemble, répondons aux besoins de nos communautés démunies. C'est donc tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. À bientôt.